Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 13 octobre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui tourne en bourrique, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera comment distinguer une correction boursière d'un délit d'initié. Ah, ça n'a pas l'air simple a priori. Mais regardez, du côté de l'or, quand il y a une correction boursière, une vraie, une sévère, eh ben vous avez les mines d'or qui sont emportées dans la tourmente, vous avez le prix de l'or, de l'argent, de tout ce qui vient de gagner 50, 60, 70% qui se met à corriger. Et qu'avons-nous aujourd'hui ? Un nouveau record absolu sur l'or, je vous le donne à l'instant. Il est de 4083 $ l'once et nous avons un argent à 51,80, là aussi tout proche de ces records. Donc si vraiment les investisseurs avaient la trouille, si on commençait à avoir une vente FOMO, bon, là, ça veut dire vendre à tout prix par peur de tout perdre parce qu'on est en levier. Eh bien, très certainement, tous les investissements spéculatifs des dernières semaines, notamment sur l'or, seraient affectés. Il n'en est rien. Alors, on en revient évidemment à cette question, mais quelle mouche a donc piqué Donald Trump pour balancer sur son réseau Truth Social qu'il se fâchait tout rouge contre la Chine, qu'il allait leur mettre 100% de droits de douane, qu'il allait annuler son déplacement en Corée du Sud en fin de mois, qu'il ne rencontrerait pas Xi Jinping et que les Chinois étaient agressifs et que les États-Unis allaient leur en faire voir de toutes les couleurs. Pourquoi le vendredi autour de 16h30, alors qu'il suffisait en fait d'échanger un petit peu avec les Chinois pour savoir s'ils n'allaient pas un petit peu évoluer sur leur position, ce qui aurait évité au Nasdaq une chute de 3,5%. Il en reprend 1,75 à l'instant, c'est-à-dire la moitié du terrain perdu. Et pour le S&P qui avait perdu 2,7, on est à plus 1,4%. Mais une nouvelle fois, c'est un titre qui presque à lui seul tracte les indices US au-delà des 1%. Il s'agit de Nvidia. Nvidia en hausse maintenant de près de 4% à 190 $ et qui de nouveau voit sa capitalisation refranchir les 4500 milliards de dollars. Nvidia, voilà, dès qu'il baisse, eh bien, c'est le titre que l'on rachète parce que les algos sont programmés comme ça. Et oui, plus les semaines passent, moins les modèles de gestion changent. Et puis dès qu'on a une correction, eh bien, c'est considéré comme une fenêtre d'entrée. En tout cas, on répond à l'impératif « buy the dips », même si derrière, on devrait s'interroger quand même sur quelle concurrence les Chinois pourraient dévoiler face aux puces de Nvidia. Et aujourd'hui, personne ne se pose la question. Le jour où on le fera, je vous le dis, ce sera trop tard. Mais pour l'heure, Trump semble avoir joué un peu l'apaisement dimanche, expliquant que bah oui, avec Xi Jinping, on va se reparler. Non, il n'est pas fâché, hein, même si de temps en temps, il grogne un peu. Bon, quand vous voyez 3,5 de baisse le vendredi sur le Nasdaq et que vous voyez derrière 1,80, car c'est maintenant le score du Nasdaq, 2% même, on est à plus 2%, ben quand même, ça sent un peu le délit d'initié. Alors, cette affirmation pourrait être un petit peu bancale si je n'avais pas un autre argument, et celui-là, il va faire mal. Figurez-vous que vendredi, une demi-heure avant l'annonce de Trump, un opérateur qui venait d'ouvrir un compte crypto le matin même a vendu pour l'équivalent de centaines de millions de dollars
de Bitcoin à découvert et il aurait gagné 88 millions de dollars en l'espace de 3 heures. Bon, soit cette personne a un flair exceptionnel, et on se demande d'ailleurs pourquoi il ne coche pas les 6 bons numéros du loto, ou alors nous sommes face à un des plus grands délits d'initiés de l'histoire des États-Unis. Mais figurez-vous que ça tombe au moment même où des parlementaires américains nous expliquent que oui, il y a un peu de délits d'initiés quand même, hein. Les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants, de temps en temps, ils votent des lois et ils ont acheté des entreprises qui vont en bénéficier avant que la loi soit votée. Oui, mais c'est la glorieuse incertitude des votes du Congrès américain. On ne sait jamais des fois que le vote ne passe pas. Bon, on peut se demander d'ailleurs si, quelque part, ces d'initiés ne seraient pas une façon de temps en temps, d'acheter les votes de tel ou tel en leur disant « Tiens, je te file un tuyau, tu devrais bien t'intéresser à l'action lambda, parce que si elle prend pas 50% d'ici la semaine prochaine, alors moi je ne suis plus démocrate ou je ne suis plus républicain. » Ouais, c'est ainsi que le monde fonctionne, mais ça pose quand même quelques problèmes éthiques. Parce que, l'air de rien, quand même, vendredi dernier, ce sont 2500 milliards de capitalisation qui sont partis en fumée, 2000 pour ceux qui détenaient des actions, 500 milliards pour ceux qui détenaient des cryptos. Alors même si derrière, vous voyez le Bitcoin ou l'Ethereum reprendre grosso modo la moitié du terrain perdu, vous avez quand même pas mal de non-initiés qui se sont fait ratisser. Mais comme je l'expliquais au début de cette chronique, comme vous ne voyez pas les mouvements de vente se perpétuer ce lundi, ça veut donc dire qu'effectivement c'était bien un délit d'initié. Alors est-ce que ça a des conséquences autres que haussières sur l'or et sur l'argent ? Je regarde tout de suite le pétrole, tout proche de ces planchers du début du mois de mai, aux alentours de 58,50 sur le WTI, on est en dessous des 83,40 sur le Brent. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il y a quand même quelques interrogations sur la croissance, on a vu des très mauvais chiffres en Allemagne la semaine dernière. On pourrait très bien en avoir également des mauvaises surprises du côté des entreprises américaines qui commencent à publier leurs résultats aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous n'aurez rien concernant l'activité industrielle. On commence évidemment par les valeurs financières, mais dès le milieu de la semaine, on va commencer à voir si les droits de douane ont ou non impacté les entreprises américaines. Et là, pas la peine d'être d'un grand initié pour imaginer que ça va certainement être moins favorable que le deuxième trimestre où ces droits n'existaient pas. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.